Pourquoi, en 2025, les pratiques éclaircissantes et défrisantes persistent-elles malgré leurs dangers connus? En 2025, alors que nous sommes mieux informés sur les dangers des produits éclaircissants et défrisants, il est choquant de voir que ces pratiques persistent. D'ailleurs, j'ai reçu des témoignages bouleversants de maris demandant à leurs femmes de se blanchir la peau, ou alors de mères qui défrisent encore les cheveux de leurs enfants. Ces pratiques mettent la santé des enfants en danger, que ce soit des femmes également dont le mari veut qu'elles se blanchissent la peau, et ancrent des complexes bien, pour les enfants dès le plus jeune âge. C'est juste pas possible en fait. Pourquoi ces pratiques existent-elles encore? Elles sont l'héritage du colonialisme et du colorisme, de la pression sociale familiale depuis des générations. On nous apprend que porter sa beauté naturelle ne suffit pas. Les standards de beauté imposés par la société et même entre nous les Noirs renforcent ce rejet de notre propre image. Je vais vous confier un secret sur moi-même où je suis passée, on va dire entre guillemets, de l'inconfort à la liberté. Puisque moi aussi, j'ai eu une période où je ne savais pas comment être à l'aise avec moi-même, comme si ce n'était pas permis. Non pas que j'étais mal dans ma peau, loin de là, puisque j'ai toujours aimé ce que je suis en fait, mais j'ai l'impression que ça dérangeait les autres. Donc j'étais mal à l'aise avec mon corps, mes formes, mes cheveux crépus. Je voulais passer le plus inaperçu que possible et éviter les réflexions stupides des personnes en fait. Toujours dans cet inconfort, hein, je portais des vêtements larges, un peu style garçon manqué. Je me sentais bien dans mes habits, hein, puisque bon, j'étais toujours entourée des cousins avec qui je traînais. Et, je leur piquais même des fringues d'ailleurs. Et j'étais tellement bien dans ce style de vêtements, et toujours pour éviter que l'on voit trop mes formes, notamment ma poitrine qui commençait à pousser, et j'allais jusqu'à me bander la poitrine pour éviter qu'elle ne pousse de trop, pour éviter les réflexions désagréables et bien sûr sur mes formes. Toujours dans cette même période, je ne savais pas trop quoi faire de mes cheveux crépus, donc je mettais des rajouts en permanence. Puisque pour moi, eh bien, c'était une façon eh bien, d'être entre guillemets plus présentable. Et d'ailleurs, je n'avais pas spécialement de modèle de féminité auquel m'identifier puisque j'étais garçon manqué, je traînais avec mes cousins. Ce n'est que de temps en temps où j'avais une cousine qui venait en vacances qui me disait « Bon Anne-Flore, tu devrais être un peu plus coquette, mettre des bijoux, mettre des vêtements plus féminins, etc. » Mais bon, c'était pas quelque chose sur lequel c'est pas une chose qui était importante pour moi à ce moment-là. Et puis, je vivais comme ça, et puis j'étais à l'aise, bon, je vivais bien avec mes cousins, etc. Bon, c'est une bonne ambiance, on était bien, voilà. Même au sein de la communauté noire, ce que je trouve dommage et que je déplore, c'est qu'il y avait toujours des critères de beauté liés à la couleur de peau et à la texture des cheveux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'obsession des nuances de couleur de peau et de texture de cheveux. Et qui persiste encore de nos jours. Moi, avec une peau, on va dire, entre deux, ni très claire, ni très foncée, j'avais pas l'impression que d'être rattaché à quoi que ce soit, puisque certains disaient que c'était un avantage, mais autour de moi, il y avait des personnes avec un métissage peut-être un peu plus prononcé, c'est-à-dire avec une peau plus claire et des cheveux bouclés, on va dire, à façon. Et là, je n'étais pas assez claire, mes cheveux n'étaient pas assez lisses, puisque, en l'occurrence, ils sont crépus. Ils sont crépus, oui. Et pour d'autres, eh bien, je n'étais pas assez foncée. Donc, je n'étais pas une vraie noire, puisque je ne suis pas assez foncée de peau. Donc, il y a de quoi être un peu aux abois avec tous ces critères et toutes ces spécificités que les personnes ont dans la tête. Hein. Et puis, j'ai envie de dire stop à tout ça, puisque on reproduit entre nous la même hiérarchie héritée de l'esclavage. Il faut arrêter ça.
Arrêtez ça. Cette classification de couleurs, à toujours se dire, ah mais moi, mon cousin, il est clair de peau, chez nous, il y a des personnes claires de peau, ou des personnes qui ont les cheveux bouclés, ou oui, ma copine, elle a la peau bien foncée, c'est une vraie chocolat, ou façon... En fait, tous les noirs sont noirs en fait. Donc cette classification, elle existait déjà à l'époque où on a connu l'esclavage, même si j'y étais pas, mais on a encore des fragments. La preuve en est de cet esclavage qui est encore présent dans notre esprit. Donc arrêtons ça, puisqu'on s'est battu, hein, nos ancêtres ont bataillé pour la liberté. Donc essayons d'être libres dans notre esprit et de vivre bien tel que l'on est et ne pas se sentir plus valorisé parce que, eh bien, qu'on serait peut-être un peu plus clair ou bien penser que l'autre qui est plus clair que nous est supérieur à nous ou le contraire également, hein, que on est plus noir donc on est peut-être plus intelligent que celui qui est un peu plus clair, etc. ou patati et patata. Donc tous les noirs sont noirs. Ils sont tous noirs en fait. Et vos ancêtres ont bataillé pour ça. Ils ont bataillé pour ça, pour que vous puissiez pouvoir vivre librement, bien qu'on sait que la conjoncture actuelle, tout ce qu'il y a maintenant, fait qu'on a un climat, on a une atmosphère où on ne peut pas vivre totalement comme on le voudrait. Mais il y a une belle avancée, un beau progrès. Je n'ai pas vous voyez, ces grosses chaînes autour de mon cou, je n'ai pas de boulet à mes pieds, d'accord? Donc, l'esclavage, pour certains, il est encore là. Et j'espère que ces chaînes vont se briser au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui est magnifique aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de références, noires que l'on peut voir à la télé, hein, que ce soit des actrices, des acteurs, des chanteurs, des chanteuses. On a par exemple des femmes noires très inspirantes, telles que Lupita Nyong'o, une actrice oscarisée et fière de sa beauté naturelle. On a également Aïssa Maïga, actrice, qui est très inspirante. Miss International Grand France, Safi Etou Kabengele. J'espère que j'ai bien prononcé tous les noms, puisque j'ai déjà eu des réflexions comme quoi je ne prononce pas bien certains mots ou certains noms. Sachez que je ne maîtrise pas tous les dialectes, ni toutes les langues, je fais au mieux. Mais en tout cas, pour revenir à Miss International Grand France, cette fille, elle est impressionnante. Elle a une beauté, elle est vraiment magnifique. Elle a ce charisme et puis sa personnalité, ça vous plonge carrément dans son monde. Donc des femmes très inspirantes qui eh bien, vont influencer les générations futures, hein, puisque c'est vrai qu'autrefois on n'avait que des modèles blancs à la télé, le plus souvent, auxquels on pouvait se référer. Et donc c'est pour ça que on ne savait pas trop comment être. Et bonne nouvelle, de plus en plus de personnes veulent être noires. Avoir la peau plus foncée, puisqu'il y a des personnes qui se font faire des UV, avoir les cheveux même plus crépus. Donc ils font des techniques de coiffage qui permettent d'avoir, pour des cheveux raides, hein, c'est-à-dire les cheveux européens, de les faire devenir crépus. Et d'obtenir ce corps bouteille de Coca-Cola, qui est devenu vraiment très... voilà, les gens veulent vraiment avoir ce corps, puisqu'ils font des chirurgies qui coûtent une bled, hein, pour avoir ce qu'il faut. Hein. Donc, si vous étiez mal à l'aise par rapport à ça, maintenant, sachez qu'il y a des personnes qui veulent être noires, qui veulent avoir les formes que vous avez aujourd'hui. Et puis même encore aujourd'hui, je reçois des réflexions. Oui, pourquoi ta robe fait ci ou ça sur toi? Oui, j'ai ça derrière mon dos. Oui, je ne vais pas le couper, ça fait ça. Qu'est-ce que je peux y faire? D'ailleurs, même les vêtements que je trouve dans les magasins, souvent, ils ne sont pas adaptés à notre morphologie. Soit ils sont trop droits, donc du coup, moi, je me retrouve un petit peu toute voilà, coincée à l'intérieur. Mes cuisses ne passent pas bien. On n'a pas les vêtements qui sont bien comme il faut. De plus en plus, ça arrive, hein, mais... dans les magasins, moi, ça m'arrive très fréquemment que je ne trouve pas des vêtements qui aillent bien pour ma morphologie.
Et puis, une autre chose encore, c'est ces petites réflexions des fois qu'on reçoit, mais ne vous en préoccupez pas. Je vais donner un exemple. J'ai mon conjoint qui me dit qu'il y a une grand-mère qui lui a fait un geste assez bizarre. Elle lui fait ça. Donc ça veut dire que ses lèvres sont trop pulpeuses. Et si lui en retour, il lui avait fait ça. Donc ça veut dire que t'as pas de lèvres. Donc c'est vrai que de pas garder ces mauvaises choses, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui veulent être noires. Et toutes ces personnes qui ont envie de se blanchir la peau, soyez fiers, puisque il y a d'autres personnes qui ont envie d'être comme vous êtes. Donc c'est qu'elles trouvent ça beau. Soyez fiers de votre peau. Au-delà de tout ça, sentez-vous bien dans votre peau. Sentez-vous libre d'exister tel que vous êtes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, partager avec moi également vos expériences. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, ciao, ciao.